Salut, c'est Lydie de la petite dépanne et aujourd'hui je vous apprends à entretenir votre sèche-linge, qu'il soit pompe à chaleur ou condensation. Bon, moi je vais montrer sur un pompe à chaleur parce que j'ai un pompe à chaleur. Alors oui, vous étonnez pas, j'ai bien enlevé la trappe parce qu'ils sont un petit peu galères, donc j'ai pris de l'avance. Mais bon, ça c'était pour Bosch. La base de l'entretien dans un sèche-linge, c'est d'abord les filtres que vous avez ici. Moi j'en ai deux, mais je vais déjà vous montrer sur un. J'ai fait exprès de pas le vider pour vous montrer. Ce filtre-là, donc vous avez toutes ces mimisses-là, et il faut le nettoyer vraiment à chaque utilisation. Parce que ces mimisses-là, si vous les laissez s'accumuler, en fait, ils vont aller à l'intérieur de tout votre sèche-linge, et donc du coup, il va y avoir des défauts après par la suite. Donc on prend le temps de tout bien enlever. Si vous voulez après passer un petit coup d'aspirateur, vous pouvez. Si jamais vous voulez le nettoyer à l'eau, c'est possible. Mais surtout, vous le séchez extrêmement bien avant de refaire tourner un sèche-linge. Parce qu'en fait, votre filtre, il doit être transparent. Je sais pas si vous voyez bien. Mais si jamais vous voyez que vous constatez que c'est plus transparent, que c'est opaque, votre filtre, il est plus efficace. Donc du coup, vous allez avoir un mauvais séchage. Vous voyez, le filtre, il doit être transparent. Comme ça. Si vous voyez un peu comme ici où c'est opaque, c'est pas bon, il faut le nettoyer. Et donc du coup, pareil si vous avez un deuxième filtre, moi j'en ai deux, donc lui aussi, le même principe que l'autre. Et n'hésitez pas à passer un coup au oscillateur, vous voyez, moi j'ai aussi des petites mimisses. Plus on enlève de mimisses, moins il y en aura dans tout le sèche-linge. Ce qui est important aussi dans le sèche-linge, c'est vous voyez ici, vous avez une petite tige. C'est la sonde de température. Passez un petit coup de chiffon aussi quand vous passez une fois peut-être par semaine ou une fois par mois. Parce qu'en fait, il y a du dépôt qui va se mettre autour et ça peut vous fausser la température dans votre sèche-linge. La plupart des sèche-linges sont équipés de ce genre de barrettes. C'est des barrettes capteurs d'humidité entre guillemets. Donc c'est ces barrettes-là qui vont vous permettre de savoir si votre linge est sec. Donc si admettons vous avez un cycle qui doit durer 2h30 et qui dure 2 heures au final, c'est grâce à ces barrettes. C'est elles qui vont dire si le linge est sec ou pas. Donc au fur et à mesure des séchages, il va y avoir une fine pellicule de lessive qui va se mettre dessus. Ça doit être un sèche-linge, il y a quand même de la lessive qui va se mettre dessus. Et donc du coup en fait elles vont être un petit peu obstruées et elles vont plus faire leur rôle. Petit cours sur les petites barrettes là, en fait, ce qui fait qu'elles vont savoir si ton linge est sec ou pas. En fait, ces petites barrettes vont envoyer une petite impulsion électrique et en fonction du linge, s'il est humide ou pas, le courant va être plus fort ou autre. Et c'est là qu'ils vont dire, bah ton linge il est sec, ton linge il est pas encore sec, il faut en rajouter encore du temps. Donc voilà. C'est cette pièce là qui permet d'avoir un sèche-linge de classe A ou B. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on va passer à l'étape condenseur. Donc là, ça permet de voir que c'est un sèche-linge pompe à chaleur. Parce qu'en fait, ce à condensation, vous pouvez ressortir tout le bac. Et vous n'avez pas seulement ça qui sort. Vous avez toute une partie encore. Et ça, c'est des sèche-linges qu'on verra de moins en moins. Parce que c'est ceux qui fonctionnent avec une résistance. Donc pas assez économique. Et maintenant, il y aura quasiment que des pompes à chaleur. Donc si vous ouvrez la trappe en bas et vous constatez qu'il y a des grilles, c'est un pompe à chaleur. Voilà, tout simplement. Pourquoi il est important de bien nettoyer ces grilles? C'est en fait ce qui va faire que votre linge est sec, c'est le fait de changement de température. Donc en fait, l'eau qui va être présente sur votre linge, avec la chaleur, ça va devenir de la vapeur. Et c'est dans cette partie-là que le côté vapeur va se retransformer en eau avec l'air frais ambiant. Donc c'est pour ça que si jamais vous êtes dans une pièce où il fait extrêmement chaud, votre sèche-linge ne peut ne pas bien fonctionner. Donc voilà, le principe d'un sèche-linge, c'est transformer l'eau du linge en vapeur pour après, ici en bas, la retransformer en eau pour qu'elle finisse après dans le bac en haut. Et donc ces petites ailettes-là, en bas, si jamais elles sont bouchées, l'air ambiante qui est censé être plus fraîche ne peut pas passer et donc du coup il n'y a pas cet effet de changement de température, changement d'état d'eau et du coup votre linge il continuera à être mouillé. Donc je vous montre le mien. Là, vous voyez, c'est ce qu'il faut de base. C'est les ailettes qui sont droites, où on voit l'espace. Si vous voyez que vos ailettes sont complètement obstruées comme ça c'est pas bon. Donc du coup, il va falloir le nettoyer. Pour le nettoyer, c'est très simple. Vous prenez un aspirateur ou avec une petite brosse et vous faites toujours de bas en haut. Parce que si jamais vous faites de gauche à droite, toutes ces petites ailettes-là, ça va se transformer en ça. Si vous constatez de l'eau en bas, c'est totalement normal. Il y aura toujours un fond d'eau dans votre sèche-linge. Si jamais vous passez votre aspirateur et vous faites de gauche à droite et vous pliez les ailettes, ça fait comme le principe si votre condenseur était bouché. L'air ne circulera pas et donc du coup mauvais séchage. Et donc une fois que tout ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à tout remonter. Donc voilà, l'entretien du condenseur et des fils c'est le plus important. C'est 80% des pannes, c'est quand c'est pas entretenu. Et on n'oublie pas d'entretenir le bac. Donc sur les Bosch, en tout cas, nous on a un petit filtre en plus, donc vous le passez sous l'eau très simplement. Et pour entretenir le bac, vous mettez de l'eau chaude. Si vous avez un grand écouvillon, ça marchera aussi. Mais voilà, vous pensez à le rincer de temps en temps.
Et donc du coup, vous avez bien vu que même mon sèche-linge qui se nettoie tout seul pendant le cycle et de temps en temps, il m'affiche un code c'est CLE, ça veut dire qu'il faut faire un cycle d'entretien. Donc vous mettez de l'eau chaude avec du produit adapté ou juste de l'eau chaude, vous appuyez sur une sélection de boutons et du coup, il va vous faire un cycle d'entretien tout seul. Donc c'est de l'eau qui va être récupérée dans le bac qui va retomber sur le condenseur. Après, il le fait aussi pendant le cycle, hein. C'est pour ça que des fois, on va entendre un gros bruit, on va pas savoir ce que c'est, mais en fait, c'est le sèche-linge qui se nettoie en même temps dans un séchage. Et tout ça pour vous dire que ouais, le mien, il est auto-nettoyant, mais il y a quand même de la saleté qui se met dans le condenseur. Donc imaginez ceux qui se nettoient pas tout seuls, bah c'est vraiment important de faire l'entretien une fois par mois. Voire plus si vous l'utilisez beaucoup plus. Hein. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier dans un entretien de sèche-linge, que ce soit pompe à chaleur ou à condensation, donc avec ça. Il faut les entretenir une fois par mois. Eau chaude, vous laissez couler. En plus, c'est plus pratique ce à condensation parce que en fait, on peut complètement le retirer. Alors que les pompes à chaleur, si jamais c'est bouché, c'est tout un démontage. Il faut absolument démonter de A à Z le sèche-linge. Et je vous avoue que le démontage de sèche-linge, c'est ultra chiant parce que dans un sèche-linge, il y a au moins 70 vis. Et c'est là au moins on peut se rendre compte si on est bon technicien ou pas. Là, quand t'es novice dans le métier, généralement, tu remontes ton sèche-linge, il te reste toujours des vis. Et puis quand tu deviens expert, bah là tu te rends compte que t'as plus de vis. Et quand tu deviens trop vieux pour ce métier-là, bah tu te rends compte que te manque des vis. Mais voilà, c'était la petite anecdote de technicien ça. On fait toujours attention aux clips, d'accord? On n'y va pas comme un bourrin, on prend le temps d'étudier le truc. Parce que sinon, si vous cassez des clips, après ça tient plus. Et vous avez bien vu, ça fait pas beau sans le revêtement. Bon, je vous avoue, ça m'est arrivé énormément de fois de casser des clips, hein, que ce soit Bosch, Samsung ou autre. Voilà, c'est les risques du métier. Mais voilà, maintenant, le sèche-linge n'a plus de secret pour vous, pour l'entretien, c'est ultra important. Pareil pour les lave-linges et la vaisselle, c'est ce qui va vous faire durer votre appareil. Sur ce, si ma vidéo elle t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!